Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais plutôt vous donner des conseils et vous aider à vous poser les bonnes questions pour choisir votre premier véhicule taxi. Alors oui, je vais vous aider à vous poser les bonnes questions pour choisir votre premier véhicule, car il faut savoir que vous allez y passer beaucoup de temps dedans. Vous allez y passer 12, 15 heures par jour, voire plus si affinité, et ou moins. Et donc je vais vous aider. Alors pourquoi je fais la vidéo? Tout simplement, on me pose souvent la question quelle voiture choisir. Il y aurait que moi, je vous dirais Peugeot. Voilà. Mais bon, les goûts et les couleurs de chacun, ça se discute pas. Alors, déjà, je regarde mon téléphone. Première question qu'il faut se poser, c'est quel budget je vais consacrer pour mon véhicule. Parce que, bien entendu, en fonction de votre budget, vous aurez telle ou telle gamme de voitures. Ça me paraît tout à fait logique. Ça s'invente pas. Alors, ensuite, en fonction du budget que vous aurez défini, vous allez vous poser la question, comment je vais le financer? Alors, vous avez deux méthodes. Après, laquelle est la mieux, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est à vous de voir, à vous de voter le pour et le contre, et en parler avec votre comptable ou futur comptable. Alors, la première solution, c'est vous pouvez faire un emprunt à la banque, et il faut savoir que quand vous faites un emprunt à la banque, vous n'empruntez pas sur la totalité du prix de la voiture. Je vais vous donner un exemple. On imagine, hein, sauf si vous achetez une Logan, mais on imagine que le prix de la voiture est de 10 000 € de TTC. Vous n'allez pas emprunter sur 10 000 €. Vous allez emprunter en fait 8 000 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'empruntez pas avec la TVA. Vous empruntez toujours sur le hors taxe. Donc, j'arrondis. Hein. Donc, on imagine que votre voiture coûte 10 000 € TTC. Le hors taxe est de 8 000 € hors taxe. Vous allez donc emprunter auprès de votre banque 8 000 €. Ensuite, si vous avez une trésorerie importante déjà d'avance, tant mieux. Vous pourrez donc acheter votre véhicule 10 000 € TTC avec vos 8 000 € de la banque et vos 2 000 € de la TVA que vous avez déjà. Si vous n'avez pas ces 2 000 € de TVA et que vous n'avez pas forcément prévu ce budget-là, vous pouvez voir avec votre banque pour qu'ils vous fassent un avancement de TVA. Ça veut dire qu'ils vont vous prêter la TVA, donc les 2 000 €, et chaque mois, le temps que vous récupérez la TVA auprès de vos impôts, vous allez payer une petite com tous les mois parce que vous n'avez pas encore rendu les 2 000 € de TVA. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la TVA. J'ai fait une vidéo, le lien va être là, en vous expliquant ce que c'est que la TVA. Du coup, vous empruntez les 8 000 € et vous remboursez bien entendu chaque mois. Et ceci sera déduit non des charges, mais plutôt du bénéfice. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième solution, qui est donc d'acheter votre voiture, mais en location. Alors, vous n'allez pas acheter le véhicule, mais vous allez plutôt louer le véhicule. En fonction du véhicule que vous aurez choisi, vous dites à votre banque ou au concessionnaire, voilà, je souhaiterais avoir ce véhicule-là, mais je la veux en location. Donc, qu'est-ce que la location? Alors, le mot est dit.
vous allez payer en fait un loyer tous les mois pour le prêt du véhicule. Et en fonction de la durée de la location, on imagine 3 ans, une moyenne en général c'est 3 ans. Et au bout de ces 3 ans-là, vous rendez le véhicule et vous reprenez un autre véhicule. Alors, il faut savoir que, on imagine 10 000 euros. Je vais prendre mon téléphone, parce que là, par contre, je n'ai pas pensé à calculer. On imagine c'est 10 000 euros TTC. Et vous prenez sur 3 ans, ça fait 12, 20, 36. On va faire diviser par 36. Ça vous fera, alors hors frais de dossier, hors com qui vont prendre et tout, ça vous fera à peu près 280 euros tous les mois en loyer. Plus les petites coms après, je sais pas, vous ajoutez, je sais pas, on va dire 15% de frais, j'en sais rien. Voilà, ça vous fera 320, ok. Donc pendant 3 ans, vous allez payer 320 euros de location. Ces 320 euros là, vous allez les déduire de vos charges. Et vous allez récupérer la TVA sur ces 320 euros, puisque vous louez la voiture sur le TTC. Voilà. Et bon, alors, j'ai donné un mauvais exemple, mais vous n'allez pas forcément payer 320 euros, parce que soit en fait vous allez rendre le véhicule au bout des 3 ans, ou soit il y a une option de rachat du véhicule. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, si vous voulez garder la voiture, il faut, je sais pas, payer 1000 euros pour que vous puissiez garder la voiture. Alors ça, après, ça dépend des contrats, ça dépend comment ils gèrent les concessionnaires, ça dépend ce que peut proposer votre banque. Voilà, il faut étudier. Donc, la différence entre les deux, entre l'emprunt à la banque et la location, c'est que à la banque, vous empruntez sur leur taxe, vous avancez la TVA, vous récupérez la TVA bien plus tard, et ensuite, ça déduit vos bénéfices, ça ne déduit pas les charges. Et la différence avec la location, les 300 tous les mois que vous payez en loyer, ce sont des charges, et vous récupérez la TVA sur vos charges à chaque fois. Voilà. Donc voilà la différence entre les deux. Maintenant, une fois que vous avez défini votre budget, la méthode de financement, maintenant vous allez étudier un petit peu ce que vous allez choisir comme véhicule en fonction du budget. Maintenant, la question à se poser, c'est: quelle sera mon activité principale en taxi? Alors vous allez me dire, du taxi? Oui. Sauf qu'en taxi, vous pouvez vous pouvez faire du médical. Alors vous pouvez très bien faire que du médical. Il y a un peu de taxi privé. Mais votre principale activité, ça peut être que du médical. Donc si vous faites que du médical, vous n'aurez pas forcément besoin d'un gros véhicule. D'accord. Il faut savoir qu'en médical, j'ai déjà vu en médical avec une Logan, j'ai déjà vu avec des Clio, avec des Twingo, enfin pas des Twingo même, mais les Clio j'en ai déjà vu. Voilà, vous pouvez très bien prendre une petite voiture pour faire du médical, c'est largement suffisant. Sauf si vous emmenez un patient à l'hôpital, il aura sa petite valise, mais ça sera tout. Vous n'aurez besoin que de ça. Ensuite, si vous vous dites, bon, mon activité, je vais faire du médical, je souhaiterais faire des assistances aussi. Je vais ouvrir un peu parce que j'ai un petit peu chaud. Hop, je vais ouvrir parce que j'ai un peu chaud. Si vous souhaitez faire donc du médical et de l'assistance, il faut savoir que pour les assistances, en fonction avec qui vous souhaitez travailler, vous pouvez très bien être appelé pour aller chercher une famille qui sont tombées en panne, enfin une famille complète, donc on va dire 4 personnes avec peut-être des sièges auto, des bagages, ces choses là. Et puis il faut peut-être les ramener chez eux, mais il y a peut-être 100 km, 200 km, ou vous rapatrier dans un hôtel le plus proche. Enfin voilà, il faut se mettre en tête que vous pouvez avoir beaucoup de personnes à emmener d'un coup, avec des bagages, voire un chien, enfin voilà. Donc là, à ce moment-là, il faudra peut-être partir sur quelque chose de plus important, donc voir un break, soit un genre de monospace. Ça, c'est à vous d'étudier la chose, ce que vous souhaitez faire. Et puis après, en fonction de ça, vous allez choisir votre voiture. Après, il faut surtout bien prendre en compte qu'il faut savoir que chaque concessionnaire
vous propose des remises professionnelles. Donc vous allez acheter votre voiture, vous avez une remise assez importante, donc ça réduit le prix de la voiture. Donc il faut ne pas hésiter à regarder un peu ce que les concessionnaires peuvent vous proposer. Après, il faut regarder aussi le coût de l'entretien. Donc il faut savoir que nos véhicules taxi passent à l'entretien sévérisé, c'est-à-dire qu'ils passent à l'entretien le plus souvent qu'en temps normal. Je vous prends l'exemple du 5008. En temps normal, le 5008 devrait passer tous les 30 000 km, 25 ou 30 000 km, je dis peut-être une bêtise, mais bon, on va dire 30 000. Là, en tant que taxi, il passe en contrôle sévérisé, donc il va passer tous les 20 000 km. Donc tous les 20 000 km, il faut prévoir un budget de révision de votre véhicule. Donc bien entendu, chaque concessionnaire, le prix n'est pas le même. Alors quand je dis chaque concessionnaire, c'est chaque marque, entre Renault, Peugeot, BM, Mercedes, voilà. Donc après, peut-être que le petit garage, les concessionnaires, il y a peut-être une petite différence de prix, ils prennent leur marge ou autre, mais voilà, quelque chose presque pareil. Donc il faut bien étudier ça. Après, il faut étudier un petit peu quand est-ce qu'ils travaillent, si ça travaille le samedi matin ou pas, s'ils sont obligés de bloquer votre véhicule pour la journée complète pour une révision ou autre. Donc ça, il faut étudier, parce que si vous n'avez pas de voiture pendant une journée, vous ne pouvez pas travailler pendant une journée. Donc vous avez une perte d'argent. Après, il faut regarder un petit peu leur service. Donc quand je dis ça, c'est on imagine vous tombez en panne chez vous ou autre, est-ce qu'ils seront capables de venir chez vous ou pas. C'est voilà, il faut regarder tout ça. Je vous donne mon expérience personnelle. Je suis déjà tombé en panne de batterie dans mon garage un matin. J'ai appelé mon garagiste, mon petit Didier, et dans le petit quart d'heure, même pas un quart d'heure, 10 minutes à peine, ils étaient chez moi, en train de redémarrer la voiture. Donc c'est des petites choses-là qu'il faut étudier. Donc il ne faut pas hésiter à regarder ce qu'ils peuvent proposer comme service. Donc en premier, étudier votre budget, comment je vais le financer, et ensuite étudier pour le véhicule. Après, voilà, chez les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Vous prenez tout ce que vous voulez du moment que vous vous sentez bien dedans. Car comme j'ai dit au début de la vidéo, vous allez y passer beaucoup de temps. Donc il faut aussi penser à soi-même, à son confort. Il faut savoir qu'il faut être bien assis dans son véhicule, parce que vous risquez d'avoir mal au dos si vous n'êtes pas forcément bien installé. Donc chaque véhicule a un confort différent. J'ai déjà emmené des clients qui ont essayé plusieurs véhicules entre mes collègues. J'ai des clients qui préfèrent tel ou tel véhicule. Alors après, on ne va pas se baser par rapport aux clients. Voilà, on pense à soi-même. Mais voilà, chaque voiture est différente. Et moi, je sais que je suis très bien en Peugeot. Et voilà, bon, pourtant, je suis un fanat de Peugeot, mais voilà. Donc, il faut bien étudier ça. Et avant de commander une voiture, je vous conseille fortement de l'essayer le maximum. C'est-à-dire faire de la ville, autoroute. Si vous pouvez la garder pendant 24 heures, rouler de nuit avec. Pourquoi? Pour voir un peu l'éclairage, si ça vous convient ou pas. Pareil, expérience personnelle, entre la 508 et la 5008, l'éclairage n'est pas les mêmes. Pourtant, c'est des LED, c'est même fabricant, enfin bref. Et la 508 éclairait un petit peu mieux que par rapport au 5008. Donc il faut étudier ça, voir si ça vous convient, ça vous convient pas. Il faut penser à tout ça surtout. Et après, par rapport aux clients, c'est pas évident de dire je prends tel ou tel véhicule parce que j'ai une clientèle qui préfère les voitures basses. C'est pas forcément évident. J'ai des grands clients qui préfèrent les voitures basses et j'ai des grands clients qui préfèrent les voitures hautes. Donc voilà, après, il faut faire en fonction de ce qu'on a envie de faire. Après, je reviens un peu par rapport au médical. Si vous faites vraiment que du médical et que les gamins, vous embêtez pas avec une voiture top niveau, parce que voilà, les voitures, les gamins, ça bouge, ça salit vite fait les voitures. Après, voilà. Alors, vous allez me dire, mais toi, t'as un 5008. Alors, oui, j'ai un 5008. Il faut savoir que moi, je m'en sers aussi en personnel. Donc, j'ai des enfants qui ont des vélos. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai pris un 5008 parce que je formais beaucoup d'enfants et j'ai mes enfants. Moi, j'en ai deux. Et voilà, et quand je pars en week-end ou en vacances, voilà, le 5008 c'est largement très bien. Peut-être limite quand même. Non, je rigole. Mais non, c'est très bien. Donc après, voilà, il faut que vous calculez tout ça. Alors déjà, il faut faire un business plan par rapport à votre budget.
voilà, pour le budget de votre véhicule et regarder un peu les véhicules. Donc voilà, donc j'ai fait une vidéo parce qu'on me demande souvent en message privé qu'est-ce qu'il faut prendre comme voiture. Bah, c'est pas évident de vous dire bah tu prends ça. Voilà, c'est pas possible. Donc il faut que vous cherchiez et ce que vous allez faire exactement comme activité et voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin d'autres conseils ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, à laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite la bienvenue. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là. Vous pouvez me contacter moi directement le premier. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao. L'avantage quand on n'est pas très grand et qu'on a un mono-espace, c'est qu'on peut se reposer à l'arrière. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais plutôt vous donner Alors oui, je vais donc vous expliquer Alors oui, je vais essayer de vous aider à vous poser les bonnes questions.